Il y a 9 mois, on a eu un projet dingue. Partir pour un voyage de 18 mois en camping-car autour d'Europe avec l'objectif de vous montrer le monde, nos vies, nos galères. Nous voilà maintenant 9 mois plus tard. Bienvenue dans C'est ma route. Ça y est, après des mois de préparation à vider notre maison et à aménager notre camping-car, nous avons dit au revoir à nos proches et nous sommes enfin partis pour cette grande aventure. C'est dans un camper-place belge que tout a commencé. Après avoir fait quelques ajustements techniques, nous avons sillonné le parc de Colgreen. Ce magnifique parc naturel protégé nous a offert des vues splendides sur un paysage très belge. Nous avons ensuite visité Thorn, la ville blanche. Gouverné par des femmes pendant plusieurs siècles, ce village magnifique nous offre un patrimoine captivant. Tout au long de notre périple aux Pays-Bas, nous découvrons un pays plein de parcs naturels et de lieux nature époustouflants. Nous visitons donc le plus grand parc de la région, le parc de Haugevelu, dans la région d'Arnhem. Hello, alors on vient de se réveiller à notre camping. Situé près de Arnhem. Et quoi de mieux que de se faire réveiller le matin par des jolis petits bruits d'oiseaux. Et des bruits de calache. Des bruits de kalachnikov. Alors on est à côté d'un centre de tir. Et du coup c'est un peu particulier parce qu'on se réveille, vous voyez, il y a la forêt, etc. On est pas mal. Et on entend des bruits de calache. C'est un peu bizarre. Et toi Doudou, qu'est-ce que t'en penses des bruits de calache? Nous avons donc quitté ce parc à l'ambiance particulière pour nous diriger vers la ville d'Utrecht, la petite Amsterdam. Cette ville au canot magnifique nous a charmés avec ses petites rues et son musée du train exceptionnel. Nous sommes ensuite partis voir une des attractions touristiques les plus connues, le parc de Keukenhof. Nous sommes ici dans le parc de Keukenhof, parc à fleurs qui a été ouvert dans les années 50. Était à la base le parc pour les ingrédients de la cuisine d'une comtesse des années Guélop. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu trop de monde. Il y a un peu de monde ici. On a eu un gros choc quand on est rentré dans le parc parce que allez, c'est vrai qu'on ne sait pas trop se mouvoir. Ce parc, c'est 30 000 visiteurs par jour. Je pense qu'il pourrait franchement plutôt en faire venir 20 000, ça serait pas mal, déjà suffisant, je pense. Parce que là, vraiment, il y a énormément de monde. Oui, et on est vendredi, donc on n'imagine même pas encore ce que ça donne le week-end. On est vendredi et c'est pendant le temps de midi en plus, donc c'est censé être le moment où il y a moins de gens. Bon, après, impossible de ça faire va, une belle vidéo. C'est très joli quand même, il y a des très belles fleurs, c'est magnifiquement bien entretenu. Mais on est sur un des plus beaux parcs qu'on a jamais vu de notre vie, mais c'est juste impossible de ne serait-ce que faire une belle vidéo ou de profiter correctement de l'endroit avec tous ces Instagrammeurs qui font des vidéos dans tous les sens et qui t'empêchent d'avancer. Oui, mais bon, on va passer une bonne journée quand même. On va essayer. On va voir plein de tulipes. On va voir plein de tulipes. Je pense qu'à la fin, on va dégobiller des tulipes tellement on va en voir. Mais en attendant, ça reste quand même un des emblèmes de la Hollande. Et donc, on va essayer de profiter de cette journée comme il se doit pour cette journée hollandaise. Après la visite de ces deux régions extraordinaires, nous nous dirigeons vers la ville de Gouda. Nous y avons visité la Gouda Cheese Experience et nous avons dégusté toutes les spécialités locales, sans exception. Maintenant, fini Keukenhof. C'est parti pour Alkmaar et Texel. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes,
Feeling the sunshine once again. I move to the horizon. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Donc voilà, on voulait faire cette petite vidéo pour faire un résumé Un topo des 3 semaines en aux Hollande. Pays-Bas, parce que c'était les débuts de notre période d'aventurier aussi, donc Période de transition pour la vie nomade qui s'est très bien passée du coup parce que c'est un pays très accueillant pour commencer notre périple de vie nomade parce qu'ils ont énormément d'infrastructures prévues pour et des campers-places très sympas. On a été énormément dormir chez l'habitant, c'est-à-dire dans les fermes. on vous conseille de dormir plutôt chez l'habitant, chez les agriculteurs que dans les campings, puisqu'à chaque fois qu'on a été en camping, les infrastructures sont en général bien, c'est pas là qu'est le problème, mais c'est vrai que les prix explosent très très vite, et en général il y a assez bien de petits frais cachés, des choses comme 5 € qui apparaissent pour notre bon vieux chien, alors qu'on voit pas trop pourquoi on doit payer pour le chien. 5 à € part, pour une journée pour un chien, à part boire de l'eau, je vois pas ce qu'elle fait. On ramasse ses déchets et comme nous, on ramasse nos déchets de toute façon. Et voilà. Donc notre trajet, le voyage qu'on aura effectué, on sera donc parti vers le bas de la Hollande, je vais dire, du côté de Thorn pour commencer. Même si à cet endroit-là, en fait, on séjournait en Belgique et après, on allait à vélo jusque la Hollande. On a passé 2-3 fois la frontière à vélo. C'était assez sympa. Ensuite, on est monté vers Eindhoven et Tilburg. Pour lequel le marché de Tilburg, entre autres, était vraiment sympa à faire. Ensuite, on est passé par Utrecht, où on a pu aller visiter une superbe ville. Je vous le conseille vraiment, si vous passez par la Hollande, d'aller visiter cette petite ville. C'est le petit Amsterdam, où on a pu faire une petite croisière en bateau le long des canaux. Il y a des bars, des restaurants qui sont vraiment le long de l'eau. C'est assez magique comme petite ville. Sans compter le musée du train. Très didactique, vraiment chouette. Ensuite, on est allé à Lys, pour faire Keukenhof. Chose qu'on conseille un petit peu moins. Oui. Attrape touriste. Attrape touriste. Alors par contre, c'était beau. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde. Beaucoup trop de gens. Donc on vous conseille de faire le parc soit tôt le matin, en semaine, ou aller en face voir le château qui est très beau aussi, et là où il y a quasi personne. Mais il n'y a pas de tulipes. Mais il n'y a pas de tulipes. Il n'y a pas de tulipes. Et après, on est parti sur la petite ville de Alkmaar. Et là, on a été vraiment époustouflés par les paysages. On était dans un centre équestre. On avait donc des chevaux, des vaches, des lapins qui passaient, des champs de tulipes devant nous, derrière nous. Donc c'était vraiment un Disney dans la vraie vie. On a pu se poser 2-3 jours là, le week-end, le temps de se reposer un peu, de faire nos lessives et de profiter juste de la nature. À la suite de quoi, nous sommes montés sur la petite île de Texel. Non, on a pris le premier ferry avec le camping-car. Premier ferry avec le camping-car. Il y avait beaucoup de monde parce qu'on est tombé au début des périodes de vacances. En 2 heures, on était quand même arrivé sur l'île, même si c'est normalement plus court que ça. La traversée ne dure que 20 minutes. Mais bon, le temps de monter dans le ferry, etc. Et après, l'île était vraiment exceptionnelle. Énormément de vent. Si vous avez l'occasion, peut-être essayer d'aller une journée en vélo et de faire le parc naturel en une journée. Je pense que c'est possible. Nous, on a quand même dormi 2 nuits sur place parce que on voulait profiter de l'île. On voulait camping-car. Voilà, on voulait aussi rester 2-3 jours sur place parce que on voulait voir la réserve naturelle. On a été visiter donc le centre Ecomar. Donc c'est un centre de réhabilitation pour les oiseaux et pour les phoques. Et alors on voulait aussi goûter un petit gigot d'agneau de Texel qui est très bon parce que c'est une salaison naturelle vu que les prés sont naturellement salés. Et donc après cette petite île de Texel, nous sommes allés à Rouda. À Rouda, oui, parce qu'on dit Gouda chez nous, mais en fait c'est Rouda, comme nous l'a dit le très gentil guide que nous avons eu à la Cheese Experience. Qui était vraiment un musée interactif très sympa. En fait, on rentre et on nous donne un petit questionnaire à remplir pour savoir si on est des maîtres fromagers à la fin. Et surtout, on y déguste plein de Gouda. Oui. Et à la Cheese Experience, on a vraiment bien profité, c'était vraiment chouette. Et la ville de Gouda, en général, on a eu de la chance, il faisait très beau, du coup on était voir l'hôtel de ville qui était assez beau.
Voilà, c'était une belle petite journée aussi. Et on était aussi chez un fermier et la vue était magnifique, on était entouré d'eau. Donc notre camping-car était vraiment tout dans le fond du parking et il y avait un ruisseau tout au long, c'était vraiment très idyllique. Très idyllique aussi, ouais. Et puis pour finir, on est allé à Oblink, qui était une expérience vraiment sympa, Ouais, aussi. sympa. Alors c'est un énorme magasin, je dirais 2 fois comme Ikea, mais qui est que sur le thème du camping, du camping-car, des caravanes, etc. Donc c'était vraiment intéressant à voir, même si on ne savait pas où donner de la tête, tellement il y avait des choses. Mais voilà, on a acheté encore 2-3 stuff pour notre voyage et on a passé une chouette après-midi parce que de toute façon il pleuvait quand même. Donc on a un peu flâné dans le magasin et on s'est baladé. Ça nous a permis de se poser un peu parce que c'est vrai qu'au début du voyage, on a commencé assez fort à faire des trucs tous les jours, à faire du vélo tous les jours, à aller visiter pas mal de choses. Et donc, si on gardait un rythme comme ça, je pense qu'on n'allait jamais tenir les 18 mois de Je pense qu'on voyage. serait déjà rentré en Belgique, là. On serait rentré Donc, se reposer. On apprend aussi à prendre notre temps, c'est aussi le changement de vie, car on a toujours vécu à 1000 à l'heure avec le métro boulot dodo habituel. Donc là maintenant, on essaye de prendre notre temps et de changer de mode de vie. Donc voilà, en résumé, la Hollande, on a vraiment kiffé, parce qu'on a déjà été pas mal de fois, mais on n'a jamais été dans les petits coins, dans la nature, etc. Et il y a vraiment énormément de nature. Ils sont très respectueux de la nature, de l'environnement, énormément de parcs naturels partout. Donc si vous avez un chien, c'est l'idéal. Alors oui, on connaissait quand même bien la Hollande par les fêtes. Petit extrait maintenant. Mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas du tout cet aspect de la Hollande, l'aspect visite, on ne l'avait vraiment pas fait beaucoup. Alors dans les points forts, la nature. Alors clairement, quand on est en camping-car, c'est très confortable. Oui. Il y a énormément de fermiers ou de particuliers qui nous accueillent. Donc vous pouvez retrouver toutes ces infos-là sur soit par Fortnite ou par Contact. Nous, on a trouvé tous nos logements comme ça. Oui, on trouve facilement des logements. Ils sont assez généralement, il reste des emplacements. Il faut juste parfois envoyer un petit message la veille ou dans la journée pour être ou sûr des fois de débarquer le réserver. jour même. Pas arriver trop tard, c'est le conseil qu'on vous donne. Oui, c'est ça. De toute façon, presque dans tous les camperplaats, il y a vraiment une belle nature à aller voir juste à côté. Donc ça vaut la peine d'y aller. Alors dans les points forts, je dirais qu'il y a quand même assez bien de culture, parce que c'est vrai qu'on a fait le musée de la bière qui était sympathique, un peu court mais sympathique. On a fait le musée du train. C'est vrai qu'on avait déjà fait pas mal Amsterdam et il y a vraiment des beaux musées là-bas aussi. Il y a énormément de choses à aller voir. Maintenant dans les points faibles, je dirais qu'il y a... Le prix, on trouve quand même que les nuits dans les camperplaats sont quand même assez chères. Alors bonjour. Bonjour. Oui, après voilà, les gens sont sympas, il y avait plein de chiens aussi, donc c'était cool. C'est un pays assez dog-friendly. Très dog-friendly par rapport à d'autres. Par rapport à l'Allemagne où nous sommes actuellement, par exemple. Oui, donc voilà, les prix, le prix des camperplaats, c'est quand même pas donné. On est monté jusqu'à 40 € la nuit à Texel, alors qu'on avait juste un petit brin de prairie, pas de quoi vider les eaux grises ni les eaux noires, etc. C'était, voilà, on a un peu choqué en voyant les prix, mais on voit bien la différence. On est déjà arrivé ici en Allemagne et on paye plutôt entre 8 et 15 € les nuits, donc ça réduit déjà. Exactement. Alors la gastronomie n'est pas un point fort de la Hollande, mais on va même pas en parler plus que ça sert à rien. Bon, après les bitterballen, c'était sympa. Les bitterballen, c'est sympa, mais ouais. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et alors, dernier petit point aussi, c'est que forcément dans la campagne et dans les parcs naturels, etc., on est quand même assez seul. Mais dans les villes, il y a énormément de monde dans les villes, parce qu'effectivement, les Pays-Bas est un pays très peuplé, mais qui se recentre énormément dans les villes. Donc, oui, parce que dans à la nature, il y a Utrecht, personne, hein. non. Mais Utrecht, par contre, oui, on l'a fait en vélo avec la roulotte et ça n'a pas été facile. Parce qu'effectivement, il y a énormément de vélos, énormément de gens partout. Voilà, on voulait absolument aller voir aussi les villes, donc il faut passer par là. Donc voilà, c'était notre petit résumé pour la Hollande. N'hésitez pas à venir, franchement, il y a énormément de recoins à aller voir, il faut s'enfoncer dans la nature, et vous allez voir de très belles choses. Oui, et la Hollande, c'est pas juste les moulins, c'est pas juste les tulipes, il y a vraiment Ni beaucoup les de festivals. choses à faire. Ni les festivals, même s'ils sont quand même incroyables. Je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de choses à aller voir, beaucoup de culture, c'est vraiment sympa. Maintenant, nous nous dirigeons vers notre prochaine destination. La Suède. Et oui, c'est parti.